Cécile Gallien, vous êtes maire La République En Marche de Voray en Haute-Loire, 1434 habitants. Le grand débat, comment s'organisera-t-il à partir d'aujourd'hui chez vous ? Alors écoutez, clairement, j'ai pas encore mis en place beaucoup de choses, mais j'ai regardé les outils qui étaient mis en place par la CNDP et d'autres. Bon, oui, on va organiser. Oui, c'est ça, parce que évidemment, vous êtes un petit peu aussi poussé à agir dans l'urgence, et c'est pas toujours simple sur le terrain. Bah, écoutez, on va organiser des réunions, soit sur les 4 thèmes proposés, soit sur certains thèmes, ouvertes à tous. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Je voudrais quand même dire aussi d'autres choses qui n'ont pas été dites peut-être. En tout cas, je voudrais les exprimer. La France est un beau pays. Il faut que les Français s'en rendent compte. On a une école gratuite, on a la santé gratuite, on a des libertés. Je voudrais le dire et le redire. Regardons ce qui se passe ailleurs. Donc, je voudrais dire également que la question de la répartition des richesses doit être posée. Elle est posée sur les territoires, elle est posée par les gilets jaunes et par les citoyens. N'ayons pas peur de la poser. Et s'il faut lutter contre la pauvreté, et c'est le cas encore en France, il faut le faire. Je pense qu'il faut pas se cacher. Il y a aussi des gens qui souffrent et il faut qu'on arrive à sortir de cette pauvreté. Et le troisième point, c'est que... Je vous coupe, Cécile, parce que je vais faire réagir Barbara qui nous écrit, qui est maire d'une commune de 5000 habitants en Loire-Atlantique, vice-présidente du conseil régional. Elle le dit, pourquoi pas, le grand débat, mais je pense qu'il y a une grande méconnaissance de la vie des collectivités locales et territoriales. Les citoyens veulent du changement, mais pour commencer, cela passe par la connaissance justement de ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait, on est bien d'accord. Et alors, je voudrais dire aussi, et lancer un appel à mes collègues élus, quel que soit leur niveau, il faut qu'on réinvente une gouvernance. Nous, clairement, on est maintenant dans une grande intercommunalité et les maires ruraux se sentent complètement oubliés, non écoutés, dépossédés. Oui. Alors, quand les citoyens viennent nous voir, c'est nous qui viennent voir en mairie. Ils ne vont pas aller voir le président de l'interco. Oui. Eh bien, il faut quand même qu'on soit écoutés parce que nous sommes des acteurs, des faiseurs. Oui. Des gens réactifs qui allons à l'essentiel. Donc il ne faut surtout pas que les intercommunalités fassent la même chose. C'est-à-dire écraser votre responsabilité. Une centralisation des pouvoirs, des moyens. Voilà, donc ça, je le dis parce que pourquoi les maires ruraux ne veulent pas, en grande majorité, d'après les sondages, se représenter, parce qu'aussi, ils n'ont plus de marge de liberté. Ils se sentent moins acteurs. Cécile Gallien, je vais laisser la parole. Pardon, je suis désolée, mais on aurait aimé vous avoir plus longtemps. Mais Philippe Laurent, je voudrais que vous nous disiez comment vous allez organiser les choses à Sceaux, grande commune des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous allez mettre des locaux 20 000 habitants, c'est pas non plus. Oui, quand même. Est-ce que vous allez mettre des locaux à disposition? Comment ça va se passer? Alors, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, le rôle de service public du maire, c'est de toute façon de mettre à disposition des locaux à celles et ceux qui souhaitent organiser quelque chose dans ce cadre-là. Mais est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que ça grouille de demandes? Non, ça brouille pas de demandes pour l'instant, mais peut-être ça va venir dans les jours qui viennent. Et moi, ce que je crois très important, et c'est pour ça que le rôle logistique est tout à fait important, c'est pas qu'un débat uniquement entre les Français et le gouvernement. Ça doit aussi être un débat entre les Français eux-mêmes. Pour savoir ce qu'ils veulent. Et il faut qu'il y ait une confrontation d'idées. Pour qu'il y ait cette confrontation, il faut qu'il y ait une confrontation, j'allais dire, physique. C'est-à-dire que les gens se voient et se parlent entre eux. Pas uniquement par Internet, pas uniquement sur les plateformes, ou pas uniquement par les réseaux sociaux. Il faut que ça recrée de l'humain, justement, pour recréer une gouvernance. Et je crois que c'est pour ça que les maires, notamment, ont ce rôle si important, c'est de permettre de donner, de prêter, de mettre à disposition ces lieux. Vous savez, avant, ça se passait aussi au bistrot, tout ça. Ça se passait sur la place du village. Malheureusement, il y a un peu moins de bistrot. Pas chez moi, mais enfin, d'une manière générale. Il y a un peu moins de lieux. Et puis, il y a un peu moins aussi de places. D'ailleurs, le rond-point est devenu la nouvelle place publique. C'est quand même nettement moins agréable sur le plan urbain que la place publique du village du passé. Mais enfin, c'est ainsi. Donc là, c'est vraiment le rôle essentiel du maire. Oui, tout faire pour que ça ne se passe pas comme Anne en témoigne. Elle a été élue pendant 2 mandats à Saint-Maur et elle a constaté que lors des consultations et des enquêtes publiques, s'il y a 100 personnes, c'est un miracle, ça n'attire pas les foules.